Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Davy, partie 2 de ton témoignage. Rebonjour. Recoucou. Dans la partie 1, qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent pour écouter la partie 2 ? Il faut qu'ils sachent qu'on est à La Réunion. Oui. Dans la partie 1, tu as raconté ton enfance et ton adolescence jusqu'à 20 ans, où il y a quand même, pendant le collège, énormément d'harcèlement, un abus sexuel à l'âge de 8 ans, une brisure qui se fait à ce moment-là. C'est sûr, on en a pas mal parlé. Et au collège, harcèlement, un sentiment quand même d'abandon de la part de tes parents, du système familial. Sous couvert d'un catholicisme qui se veut charitable, dans le pardon du péché, tout ça c'est entre gros guillemets, en fait il y a surtout un gros silence, un gros non-dit sur toi, ce que tu es en train de vivre au collège. Au lycée, le pouvoir de Sailor Moon, tu trouves le pouvoir en toi de devenir une star et de briller. Ouais. Après, j'étais parti dans un lycée avec quand même plus de oreilles. C'est ce qu'on appelle les gens qui viennent de l'Hexagone. On peut juste une petite parenthèse parce que dis-moi si c'est vrai, j'ai vérifié sur Google, je savais pas pourquoi on appelait les Français hexagonaux comme moi des oreilles. C'est parce que ils comprennent mal le créole ou les langues locales et donc ils sont sans cesse à dire à redemander comme s'ils étaient attendre l'oreille, oui. Il y a de l'oreille. Il y a plusieurs explications. Sinon, on disait que quand ils bronzaient, ils avaient les oreilles rouges. Du coup, mais celle qui revient le plus souvent, c'est celui on disait qui tendait l'oreille. Et du coup, on l'appelait les oreilles. Ok. Et donc, c'était un lycée. C'est toi qui as demandé à changer de lycée ? Non, j'ai fait le lycée hôtelier. C'était le seul de Lille. Ok. Et là, en fait, dans ce milieu-là, tu as trouvé quoi de différent ? Plus ouvert d'esprit. Ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque, l'ouverture d'esprit, c'était 0. 0, 0, 0, 0. Et l'ouverture d'esprit sur tout et n'importe quoi. Ouais. Dans les années 80, tu dis. 90 ? 90, pardon. Ah oui. Et du coup, là, on est déjà en 2000 même. Ouais. Parce que du coup, je suis né en 90. J'ai fait... Ouais, j'avais quoi, 16 ans quand je suis parti au lycée. C'est marrant parce que moi, le lycée, c'était l'enfer, quoi. Et moi, j'étais avec des oreilles, mais en France hexagonale. Et putain, j'étais loin de... Mais toi, t'as eu une ouverture d'esprit, plus grande en tout cas. Oui, ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier ? Donc, t'as 20 ans, on est lundi, et tu décides de partir et d'acheter un billet pour le jeudi, pour la France hexagonale. Ça a été quoi le déclic ? Je crois qu'il n'y en avait pas de déclic. Je crois que j'en avais plus un ras-le-bol qu'un déclic. J'avais ras-le-bol d'ici, je voulais voir le monde, parce que le monde est toujours plus vert ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et j'en avais marre. J'en avais marre d'ici, j'en avais marre de la mentalité, j'en avais marre des gens, j'en avais marre de tout. Ouais. Tout, ça me fatiguait. Ouais. Comment tu comprends cette impulsion, cette impulsivité, cette rapidité ? C'est comme ça que tu es, c'est ta personnalité ? Je crois que surtout que je suis pas hyper... avec le temps, je connais mes qualités, mais je connais aussi mes défauts. Et je crois que je suis pas hyper persistant dans la vie. C'est-à-dire, si ça m'énerve et que je comprends pas les trucs, j'abandonne et je passe à autre chose. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Non, j'ai pas compris. Par exemple, si... En quoi t'es persistant, tu dis j'y vais et tu pars. Oui, mais ce que j'en avais marre de cette vie-là, c'est-à-dire j'étais en train de passer mon BTS, il me restait 1 mois et en fait j'en avais marre et je suis parti. Et c'est ce que je fais généralement dans la vie. S'il y a un truc qui me saoule, je vais pas essayer d'aller jusqu'au bout, je vais arrêter et je pars. Ok. Ouais. Selon toi, c'était la bonne décision
C'est un peu de la merde comme question, peut-être. Non, ouais, je crois que oui. Ouais. À ce moment-là, oui. Ok. Tu débarques en France hexagonale Chez ma sœur. chez ta sœur. Ok. Ça se passe comment? Ma fabuleuse sœur. Très bien. Je l'adore. Ma sœur a toujours été d'un grand soutien. C'est une femme extraordinaire. Elle m'a toujours soutenu dans des fois même dans des où il fallait me rebousser un peu. Elle m'a toujours soutenu. Elle m'a toujours laissé être maître de mon destin. Et elle m'a toujours elle m'a toujours soutenu. C'est un peu comme ma mère. Elle est toujours un peu aimante et toujours dans l'amour, en voulant supporter tout le monde. Et je suis parti chez elle. J'ai vécu 6 mois Ok. avec elle. Et tu vois, ces figures du système familial qui t'envoient plein d'amour, c'est toujours avec la condition de respecter les fondations d'un système familial, de silence et tout. C'est-à-dire, ou pas, ou c'est des femmes différentes. Non, ma sœur est quand même, je dirais, moins que ma mère. Mais je crois que c'était difficile, même pour elle, je crois que ça a été difficile de comprendre. De comprendre ce que je vivais à ce moment-là. Ok. Et je crois que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Je pense que j'ai aussi un peu minimisé ce fait-là. Je pense que je me suis pas battu pour moi-même. Ok. Je pense que j'aurais pu à ce moment-là dire non, stop, enfin, j'ai mal, je souffre, il faut qu'on soit là pour moi. Je crois que j'ai aussi, je me suis un peu laissé porter je veux dire par le flow, mais je me suis un peu laissé porter par ce qui se passait. Je me suis jamais vraiment... je me suis jamais levé pour moi-même. Ok. J'ai jamais, par exemple, j'ai dit ce qui s'est passé. On en a pas reparlé. Et j'en ai pas parlé de comment ça me faisait souffrir ou comment ça me rendait malheureux. Je crois que j'ai aussi suivi ce qui se passait, quoi. J'ai pas... J'ai envie de partager une opinion, j'ai un ressenti, je trouve Vas-y. ça tellement... J'ai un ressenti d'injustice gigantesque en moi, là. J'ai un peu du mal à passer outre. Parce que je trouve que violenter quelqu'un et le mettre à terre et après se dire genre... Il se relève pas facilement, hein. Tu vois, en fait, je pense que dans des systèmes familiaux où le silence, où l'amour s'achète avec du silence, un enfant, genre c'est pas un choix d'être dans le silence, c'est qu'en fait pour survivre, t'as pas bien, enfin si tu veux, enfin pour survivre dans le système familial et aucun enfant n'est en capacité de s'auto-exclure de son système familial, bah en fait tu joues les règles du jeu, mais de là à après te responsabiliser de ça, je trouve que c'est dur. Ah, elles m'ont pas spécialement... en tout cas... non, elles m'ont pas responsabilisé en me disant que ça prenait du temps à souffrir, à guérir. C'est pas ça, c'est que je pense que c'est resté comme un non-dit. Mais moi, je réagissais à quand tu dis, moi, je me suis pas assez battu, comme si tu avais le choix. J'ai l'impression que je trouve ça compliqué que que l'enfant qui reçoit l'abus doit après aussi être en capacité de briser un silence familial, alors que c'est pas possible, je pense. Oui. L'enfant, il a pas de choix à faire dans ces cas-là, et t'as juste, en fait, c'était leur rôle d'aîné, et 100% et uniquement leur rôle d'aîné, d'être en capacité de dire, faut qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait? C'est à aucun moment donné, selon moi, c'est cet endroit d'injustice, le rôle de l'enfant. Après, je suis pas sûr que ce soit le rôle de ma sœur non plus, que ce soit son rôle de faire ça. Je pense qu'elle a fait son rôle en m'écoutant, en étant là. Après, je pense que c'était pas, je pense que c'était à ma mère de prendre son rôle de mère. Et ça, elle l'a pas fait. Mais je veux dire, ça peut pas être ma sœur qui dit à ma mère, ton rôle est pas fait, quoi. Pourquoi pas? J'en sais C'est rien. dans toi, dans ta culture familiale, c'est ça, tu le sens pas. Ouais, non. Ok. Je pense que c'était à moi plutôt. Et c'est ce que j'ai fait plus tard. Mais c'était à moi de lui dire, ben là, t'as pas été bonne, quoi. Ce que t'as fait. Ouais. Tu disais ta sexualité au moment du lycée, il y avait une forme d'obligation, de besogne, il fallait se forcer, et à la fois un peu un mélange de se forcer et plaisir. Tu m'as dit que les 12 ans que tu passes en hexagone, c'est 12 années de libération sexuelle aussi, d'apprentissage et de libération sexuelle. Ah non. Ouais, la moitié, ouais. La moitié. Est-ce que la moitié, j'étais en couple?
La première moitié, c'est pas Libération. Ouais, non. Tu m'as dit... C'était une reconstruction, la première moitié. Qu'est-ce que tu découvres sexuellement dans l'Hexagone que tu ne te connaissais pas ou que tu ne savais pas à l'île de la Réunion? Bah, la première moitié, pas grand-chose. Et, Pourquoi? parce que j'étais avec un homme, on avait fait 5 ans. Et c'était plus une reconstruction, je dirais, de mon petit cœur que de mes fesses. Et on avait une vie sexuelle, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et, mais par contre, il m'a appris plein de choses que je pense que j'en avais besoin. Comme l'amour de soi, se respecter, s'aimer, se chérir, tout ça. Quand tu penses à ça, tu peux me donner un exemple concret? De quoi? Comment il t'a appris à t'aimer? En m'écoutant, en me donnant le sentiment que j'étais important. Ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Le sentiment d'être écouté, le sentiment d'être compris, le sentiment d'être compris, d'être écouté, et que ma parole avait de l'importance comme n'importe laquelle. On a rencontré comment ce petit trésor? Grindr. Ah, comme quoi c'est pas que de la merde. Oui, oui. J'ai rencontré, il était beau, il est toujours beau. On se parle pas trop. Je pense j'ai dit on s'envoyait des textos de temps en temps, mais rien de ouf. Et tu disais on avait une vie sexuelle, tout ce qu'il y a de plus d'ordinaire, comme si l'ordinaire peut être très épanouissant. Est-ce que cette sexualité ordinaire était jolie, belle, épanouissante pour toi? Oui. À ce moment-là, oui. T'avais du plaisir? Oui. Toujours ce sentiment de devoir se forcer Non, ça a disparu. Ouais. Moins, mais un peu quand même. Non. En réfléchissant, pas vraiment, parce que je me sentais en confiance avec lui, je me sentais vraiment aimé et choyé. Il était gentil, enfin il est toujours gentil. Vraiment d'une gentillesse que j'ai rarement vue chez les gens. Oh. On est où là? On est à Paris, en banlieue parisienne. Sexuellement, on fait quoi? Fellation et sodomie. Ok. Voilà. Mais... Ok. Ouais. T'as envie de me vendre un peu du rêve? Ah, on faisait que ça. Ouais, mais dans le sens... j'avoue, c'est pas clair ce que j'essaie de demander. En fait, du coup, voilà, il y a les deux positions, mais à quoi ressemblait ce sexe amoureux? Ah. Déjà, il était très beau, très grand. C'était un ancien danseur professionnel. Du coup, c'était vraiment un bel étalon. Et voilà, c'était doux, c'était tendre. Je pense que j'avais besoin de ça aussi, d'être aimé. En fait, j'étais un petit peu plus potelé, je crois, à l'époque. Et du coup, j'avais pas confiance en moi. Je sortais de la Réunion et tout ça. Et j'étais rempli d'amour. Vraiment. Donc c'était très sensuel, il te caressait, il te suçait, tu le suçais, il te pénétrait, tu le pénétrais, une versatilité, machin, un beau confort. Vous rencontrez comment? Grindr, mais dans le sens... On est parti manger un jour ensemble, on était dans un bar à tapas, je crois à Bercy. Et ensuite on est parti à Place des Vosges boire un verre, et depuis ce jour, après, on s'était plus quitté. Et donc dans les échanges messages, vous avez... C'était hyper compliqué, parce qu'il était steward à l'époque, du coup il venait, il revenait, revenait. Alors du coup on a dû mettre un mois et demi avant de se rencontrer. Ok, mais Bercy, alors on est écouté du Canada, de Belgique, et puis même, je sais pas, à La Réunion, il y a des gens qui connaissent pas forcément Paris. De Bercy à la Place des Vosges, ça fait une trotte, hein? Ouais, en voiture. En voiture? Ouais. Waouh. Ok. Et on s'est plus quitté pendant 5 ans. Ouais. Quel petit chou. T'en parles avec des petites étoiles dans les yeux, c'est trop beau. C'est une belle relation. Je pense que c'est une très jolie relation. Pourquoi ça s'est arrêté? Il était plus vieux. Moi, j'étais plus jeune. Lui, il avait envie de choses que je n'avais pas envie à cette époque. La différence d'âge? Ouais. C'était quoi? C'était combien? Je crois que j'avais 20... Bah toi, t'es arrivé à 20 ans. Ouais, j'avais 21, 22. Lui, il devait déjà avoir 37, 38, un truc du genre. Ok. Il y avait un petit côté daddy? Non. Non, il faisait pas du tout daddy. Non, pas de côté daddy. Ouais.
Juste un écart d'âge, Ouais. comme ça, quoi. Ouais. Mais ça n'entrait pas Non. il n'y avait pas un truc de pouvoir. Non, non, pas du tout. Ou de réconfort, en fait. Peut-être un peu ce papa. En fait, j'insiste un peu parce que c'est toi qui me l'as dit. Mais t'as le droit de changer d'avis, hein. Qu'il y avait un peu ce truc de daddy et de papa. Bah, dans le sens, quand je pense à daddy, moi je pense à un peu sexuellement, un peu daddy, etc. Mais c'est en tout cas le réconfort, ça c'est sûr. Ah, tu veux dire daddy, c'est un peu grassouillé, poilu, c'est l'image, donc Ouais. il avait été pas ça. Mais le côté Réconfort, oui. réconfort, éducation, Ouais. un amour en fait. Mais oui, qui il m'a apprend. tout appris à comment je dois aimer, comment fonctionne le couple, comment. Et c'est là-dessus, il m'a tout appris, je pense. Et je pense que c'est pour ça que j'en parle aussi beaucoup avec émotion, parce que je pense qu'il m'a appris toutes les bases saines que doit avoir un couple. C'est-à-dire, je sais maintenant ce que je veux dans un couple et ce que je ne veux pas. C'est vrai que je suis pas passé par ces phases un peu avec des jeunes un peu toxiques où on se jalouse, etc. Là, c'était vraiment hyper sain, hyper simple et je sais que c'est ça que je veux. Ouais. Et du coup, voilà, je crois qu'il m'a tout appris là-dessus, ça c'est sûr. Vous vous êtes séparés parce que vous vouliez pas la même chose. Lui, il avait des projets de famille, d'avoir des enfants, c'est Pas ça? des familles, mais il voulait construire une maison et tout ça. Moi, c'est pas ce que je voulais. Il voulait peut-être un peu plus se poser. Moi, j'étais peut-être. Je pense que. Et à la fin de la relation, je pense que j'étais aussi. Pour être hyper transparent, je pense que je l'aimais et j'ai beaucoup d'affection toujours pour lui. Mais je crois que je suis arrivé à j'étais hyper à l'aise dans le confort de vie que cette vie-là m'offrait et que j'étais passé outre l'amour en lui-même. Ouais. Et il me dit toujours l'amour ce n'est pas suffisant et il me disait ça à chaque fois. Il me disait tu verras l'amour c'est pas suffisant, l'amour c'est pas suffisant. Et moi je comprenais pas parce que j'étais jeune et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte, l'amour c'est vraiment le pilier. Mais en fait non, il a tout à fait raison, l'amour c'est pas suffisant. Ouais, je suis d'accord. Mm. Je l'ai un peu découvert aussi. Moi non plus, je comprenais pas et maintenant je comprends. Ouais. Et je lui ai renvoyé un texto je pense il y a 2 ans où je lui disais c'est vrai, l'amour c'est pas suffisant. Il t'a répondu. T'avais quelque raison. chose. Oui, et il est toujours très gentil. Et on se parle pas beaucoup, mais s'il y a un truc qui me fait penser à lui, je lui ai écrit un message. Et il est toujours plein d'amour et plein de bienveillance. Quel petit chat. Et son Mais cœur oui. est pris. Oui. Il a trouvé quelqu'un à faire une maison avec. Oui. Ah, trop bien. Des Lego. Si, je l'ai vu. Je crois qu'ils sont en Bretagne, il me semble. Et il a quelqu'un avec qui apparemment qui partage plein de belles choses. Et Ah, je suis trop hyper bien. content pour lui. Top. À ce moment-là, du coup, commence un autre chapitre de ce cheminement sexuel. Ouais. Il se passe quoi? Rien. Je pense la découverte de mon corps. Je pense cette découverte que je l'ai pas faite à la Réunion, je pense. Ok. Et tu t'y prends comment? T'es à Paris. J'allume mes applications et voilà, j'allume mes applications, je découvre un peu ce que le monde a à m'offrir. Tu m'as dit au début, j'étais que sucé. Que suce, ouais. C'était que toi qui étais sucé. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, je pense que j'avais peur d'un peu de tout, j'avais peur des maladies, j'avais peur de moi et de tout ça, et je pense quel a été le déclic de tout ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un déclic. C'est-à-dire où t'es passé de plus que être sucé. Ouais, Donc au début, en fait, les gens venaient chez toi. ouais. Tu les attendais. C'était quoi le protocole qui te C'était ça. rassurait? Non, ouais, c'était ça, j'étais sur le canapé, je les attendais, ils me suçaient et repartaient. On parlait pas. Très peu. Ça te faisait du bien? Oui, je pense. Si je le faisais, c'est que c'était bien. Après, ça dépend qui le fait aussi. Hein. Alors, utiliser le conditionnel pour parler de sa propre histoire, j'ai envie de dire, il n'y a que toi qui peux savoir. Pourquoi le conditionnel? Tu le sais, tu te souviens, non? Est-ce que c'était bien Je pense que c'est pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça. Je dirais que c'était normal. À l'heure actuelle, tu me dis de le refaire, je suis pas sûr de vouloir faire un plan sus, par exemple. T'aurais besoin de quoi de plus? De tout. Si tu me marrais. Je dis toujours que moi, si je suce, faut me prendre après. Je suce pas juste gratuitement, quoi. Ok. Et Ouais. pour toi, la fellation, c'est pas suffisant. Ça t'excite pas des masses, quoi. Ouais. Ce qui t'excite vraiment, c'est la sodomie. Ouais. Ok. Non, les deux, le combo des deux. Ah oui, les Ouais. deux en même temps. Non, pas en même temps, pardon. Bah pourquoi pas. Bah, si la personne te pénètre, tu peux pas On sucer. peut être 3. On peut être trois, bien entendu. Oh, mon imagination Mais est oui. tellement limitée.
Tandis que, donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, nous avons en bas de chez toi une association de personnes âgées qui dansent. Donc, tandis qu'ils augmentent la musique, on est d'accord que ça augmente là? Ok. Et tout ce que je ferme, peut-être C'est ouvert en fait? Non, c'est les rideaux, peut-être que ça en entend. Non, t'inquiète du tout. Mais c'est juste, en podcast, si t'expliques pas un bruit, c'est un parasite, alors que si tu l'expliques, le cerveau l'élimine tout seul. Ok. C'est intéressant. D'accord. Ah ouais, cool. Enfin, moi, j'aime bien. Petit à petit, tu t'ouvres à autre chose. Est-ce que tu peux m'amener dans ce moment où tu es dans un appartement parisien, où les moulures se mélangent aux beats? Je me rappelle même plus c'était où, mais c'était un beau quartier. Il me semble qu'on était pas loin d'un truc présidentiel. Mais j'arrive... Je crois que je me rappelle de l'appartement en plus. J'arrive à un couloir. Là, il y a un salon avec une belle cuisine. C'est sur Grindr qu'on t'a dit viens à cette Oui. adresse. Ouais. Tu sais, le gars Grindr t'a décrit dans quoi tu mettais les pieds ou pas? Non. Tu ne sais pas. Non, je savais pas dans quoi je me mettais. Tu crois quoi à ce moment-là? Au moment de Grindr, tu crois que tu rejoins quelqu'un qui habite dans cet appartement, une seule personne. Ouais. J'arrive, ils sont des milliers. Enfin non, des milliers, j'exagère. Ah. Ils sont 10. Non, mais franchement, une bonne dizaine. Et là, l'appartement est somptueux. Il y a des bites, il y a des culs, il y a tout. Et tout. C'était à la fois hyper excitant, à la fois un peu malaisant. Mais Qu'est-ce qui était malaisant? bah, tout ça en même temps. Je veux dire. Parce que très nouveau? Ouais, ah oui, très très nouveau. C'était la première fois que j'arrivais et que j'avais toutes ces bites dehors. Ok. Et le malaise, c'était est-ce que je vais savoir faire? Ou le malaise, c'était est-ce que c'est bien ou mal? Qu'est-ce que je fais là, ouais. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Qu'est-ce que je fais là, ouais. Parce que je suis quand même une petite sainte. Toujours ce lien dont tu parlais dans l'épisode précédent où ta sexualité s'est construite entre je suis déjà sale. Donc en fait, je suis une salope et j'ai pas de valeur, donc en fait, je peux pas perdre de la valeur, versus j'ai de la valeur et cette valeur, si je fais pas de sexe, je garde de la valeur. Ouais, on est toujours dans ce truc-là. Mais bon, après, je ne suis qu'un homme, non, je rigole. Et l'excitation prend le dessus quand tu vois tous ces hommes nus, en train de baiser. Ouais, l'excitation prend le dessus. Ça m'excite pas du tout. Enfin, en tout cas, je suis vachement intimidé par le plan à plusieurs. Moi, je serais plus en mode genre, oh là là, vas-y. Où est-ce que je fit là-dedans? J'ai pas fait grand-chose. Hein. Enfin, je veux dire... T'as regardé les moulures? C'était joli, mais c'était des moulures, mais c'était une belle maison, tu sais, comme on voit dans la télé. J'avais jamais vu de truc pareil à l'époque. Il y avait une chambre, une salle de bain italienne, mais du parquet. Ouais, parquet, ouais. C'était super beau, c'était super beau. Et les hommes étaient beaux aussi. Ok. Ouais. Des hommes que que je ne pensais pas pouvoir séduire un jour. Ok. Qu'est-ce que tu décides quand tu vois qu'en fait, il n'y a pas une seule personne, ils sont une dizaine, toi tu dis waouh, qu'est-ce que tu décides? Tu fais demi-tour ou tu rentres dans la pièce? Non, je rentre. Je rentre. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était hyper particulier. Je crois que je me suis fait prendre et j'ai dû sucer un ou deux et après voilà, j'ai pas fait long feu quoi. Je suis pas resté, c'était pas le plan le plus incroyable de ma vie quoi. Ouais. Et c'était un bon moment, c'est plutôt genre un début de libération ou c'était un choc. C'était un choc. Ouais, c'est plus un choc qu'un bon moment. C'est pas très positif. Non, parce que moi je reviens du cinéma hein, quand même. Moi j'étais à mon plan cinéma et là j'arrive dans un appartement. L'épisode précédent, tu embrasses des hommes devant des films d'auteur où il y a du coup personne. On est à La Réunion. Ouais. Et là soudainement il y a tous ces hommes. Mais en fait ce que j'arrive pas à comprendre c'est il y a plusieurs possibilités. La première c'est on est tellement dans une sorte de norme de sursexualité, enfin tu es tellement dans une obligation de sursexualité où tu te dis ma seule manière d'être gay et de me libérer c'est ce chemin que tout le monde a l'air de prendre, donc me voilà au milieu d'une partouze alors que ça me correspond zéro
et je me sens forcé parce que j'ai l'impression que j'ai pas d'autre chemin et que c'est pas possible. Ah non, aucun des deux. Je crois que je. J'ai pas dit le deuxième, mais ça me va. Vas-y, non. Non, vas-y. Non, mais dis-moi du coup, parce Je crois que j'étais excité parce que c'était nouveau. C'est quelque chose qui était nouveau, qui m'a été peut-être que j'aurais jamais pensé pouvoir le faire un jour. Je crois que c'était ça qui me plaisait. Parce que ce qui peut être super positif, c'est que enfin tu n'es plus à te cacher dans un cinéma, à faire semblant que ton copain s'appelle Isabelle. Et ici, tu es en sécurité, point d'interrogation, mais en tout cas, ici tu peux Oui, grave. sucer des bites ou être homosexuel. Quelle libération. Ouais, Ouais. il peut y avoir de ça aussi. Oui. Je pense que ça m'a effectivement beaucoup aidé à assumer ce côté-là un peu hypersexuel. Ici, c'est un peu la chasse au trésor, les gens n'ont pas de photos, tu sais pas trop, ils sont curieux, ils sont pas curieux, ils veulent pas, etc. Et le monde est c'est hyper petit ici. Alors même si on se connaît pas tous, c'est vraiment comment dire ça, un cliché de se dire qu'on se connaît tout, mais tout finit par se savoir. Parce qu'un tel connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, et le milieu gay est quand même plus petit que la Réunion. Du coup, et il y a comme un espèce de tabou ici où tu dois pas trop coucher, où tu dois, ou si tu couches beaucoup, t'es une salope, etc. Comme si que c'était pas permis finalement d'être une salope. Et là-bas, j'ai pu. Et anonyme. Ouais, exactement. Je peux coucher avec 1000 mecs si j'ai envie. Ça se trouve, ils en sauront rien. Et ça, c'était vraiment, ouais, c'était plaisant. C'était super agréable. Tu dis ici, beaucoup coucher la sexualité choisie quand c'est choisi et que c'est multiples partenaires. Il y a une sorte. C'est mon ressenti en tout cas. Bah, moi, je dirais, partout où j'interviewe des gens, c'est la même chose. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. D'accord. C'est toujours, et puis d'ailleurs, c'est toujours l'insulte au féminin de la salope, Oui, la pute. c'est vrai. On ramène toujours à ce narratif ancestral, la prostituée, la femme travailleuse du sexe à l'époque, c'est elle qui baisait plein de fois. On est ramené du coup dans la langue des hétéros, une pute, c'est une sous-femme. Etc. Et alors ça, je trouve que c'est d'une universalité. Et encore aujourd'hui à Paris. Hein. C'est vrai? Ah, moi, je serais... Enfin, je dis pas que... Si je te parle de mon opinion, de moi, étant donné que j'habite à Paris, j'ai le droit d'avoir une opinion. Et de plus en plus, ça se change. En tout cas, moi, je m'entoure de gens qui célèbrent la sexualité, les multipartenaires, etc. Mais tu vois, quand j'ai eu envie d'expliquer que je prenais la PrEP à ma mère... Tu sais, la petite tu vois ce que c'est la PrEP? Oui. Je sais pas s'il y a des auditeuristes qui savent pas, mais en gros, c'est des petites pilules quand tu es séronégatif. Tu la prends et c'est une protection pour ne pas devenir séropositif, si tu la prends bien. Et genre, j'ai déjà raconté cette anecdote sur le podcast, mais je vais le refaire très rapide. Je vais visiter l'Assemblée nationale à Paris, le Parlement, quoi. Je conseille, c'est gratuit, c'est trop sympa. Tu peux visiter et tout. Okay. Et dans la queue, il y a ma PrEP qui sonne et je suis là, merde, j'ai oublié de la prendre. Et donc je stresse un peu en mode fait chier, est-ce que je dois annuler la visite, retourner chez moi et tout. Attends, c'est quoi les règles du jeu? Parce que tu sais, 2 heures. Tu peux avoir plus ou moins de souplesse selon combien de temps tu la prends et tout. Et là, j'ai décidé d'expliquer à maman pourquoi. Et je me suis entendu devoir lui dire, en fait, comme j'ai des rapports sexuels avec plusieurs personnes, plusieurs fois par semaine. Tu vois, j'avais envie de lui expliquer et j'avais pas envie d'avoir honte. Mais je sentais qu'il y avait toute une petite mécanique en moi où j'étais là. Et en fait, maman était grave. Mais moi, je pense que j'ai mal compris maman. Depuis le début, je crois que j'ai pas bien compris qui elle était. Enfin, je la vois avec un regard d'enfant. Mais maman, il y a pas un moment donné où elle s'est posé quoi de question. Elle fait ouais, bien sûr. Enfin voilà. Et en fait, nos parents, peut-être. Enfin, moi, j'aimerais trop découvrir que mes parents ont baisé à tout va et du coup, en fait, ils en ont. Bon. Là n'est pas le sujet. Toi, tu es vraiment à Paris, France hexagonale, à cet endroit où tu peux être qui tu veux sans qu'une histoire soit construite à ton insu et que par voie de rebond, il te reviennent des histoires à ton propos. Putain, flemme intergalactique, quoi. Oui.
Qu'est-ce que tu découvres d'autre, du coup, pendant cette deuxième partie d'Hexagone? Donc, du coup, tu te mets à faire des plans. Ce côté un peu de culpabilité à faire trop de sexe, à être sali par le sexe, ça évolue ou ça bouge pas? Ça évolue, ça évolue, ça évolue. Euh, Jusqu'à maintenant, je dirais, ça évolue toujours. Je pense qu'on en apprend un peu tous les jours. Mais, euh, mais je crois que je suis devenu en paix avec moi-même en disant que j'aime le cul et c'est comme ça. J'aime ça. Et qu'est-ce que j'apprends? Mais j'apprends tout. J'ai des choses que j'apprenais pas. Il y a des choses où je me suis dit, ah ouais, ok, lui il a une laisse, ok, lui il a un masque de chien, ok, d'accord. Je veux dire, La laisse, c'est BDSM? Ah non, c'est le Ouais. puppy play. Ouais, ouais. Donc, je mets un masque de chien. Moi, je l'ai déjà essayé quand j'étais chez quelqu'un, mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Mais après, si. Pas trop ton délire, quoi. Moi. Tu En dé- fait, c'est pas que je suis pas mon nez, mais je comprends pas trop. Je comprends pas le. Et je me suis jamais vraiment penché sur le sujet, mais je comprends pas le. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ouais, ça te parle pas trop, c'est pas un Ouais. truc qui t'attire particulièrement. Ouais. C'est marrant parce que je sens ton discours légèrement différent de notre pré-entretien, où tu m'avais dit je me pensais plus actif et petit à petit je me suis découvert passif. Ouais. Alors là aujourd'hui tu dis plutôt dès le début je suis vers ça. Bah, avec mon Tu te sens premier que tu chéri. modifies un peu ton discours ou pas? Avec mon premier chéri, j'étais vers ça, mais maintenant, par exemple, je suis plus passif. Ok, et c'est à Paris que tu t'es autorisé. Bah, je crois qu'à un moment donné, pourquoi je suis pas actif? Je suis plus actif. Je crois qu'il y a une espèce de truc qui me fait un peu peur maintenant en tant qu'actif. Ok. Ouais. Je crois que j'ai peur de la performance. Je crois que c'est ce truc qui fait Bien sûr. que je suis plus actif. Mais sinon, j'ai toujours été vraiment vers ça, plus passif avec le temps. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai été plus passif. Et même jusqu'à l'heure actuelle, ça me suit toujours. Et dans le côté performance, c'est il faut bien bander. Enfin, moi, je suis avec toi. 100% pareil. Il faut bien bander, il faut tenir longtemps, il faut faire ceci, il faut donner du plaisir. Je pense que c'est ça qui fait que je suis plus passif. Mais sinon, je serais plus vers ça si j'avais pas tout ça en tête. Moi, j'ai aussi l'impression, justement, de toutes ces insultes que j'ai reçues au collège, au lycée, nanani, cet écrasement, ce truc de t'es un sale pédé. Moi, je trouve qu'il y a une part de moi qui revient sur ce terrain quand je suis celui qui est pénétré. Je dis pas que c'est génial, hein, mais c'est moi. Et où, en fait, justement, tu me dis que je suis une salope, et ben, je suis la salope en train d'être pénétrée. Et donc, je peux être aussi plus passif parfois pour être dans cette insulte en la reconquisant. Nope. Ouais, non. En la reconquérant. Reconquérir. Ça te parle? Ou c'est pas du tout ton processus? Pas du tout. Pas du Je tout. crois que moi, ça me rassure en plus. Raconte. Que ce soit le fait d'être pénétré, ça me rassure plus que d'être actif. En fait, c'est toute cette pression, je trouve, que je me mets. Du coup, ça m'aide en tout cas. Je pense que c'est... Non, je pense que... Ça t'aide pas le côté salope, aucun rapport. J'aime bien être salope, mais je crois pas que ce soit pour les insultes. Ok. J'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire quoi être salope pour toi? Cette reconquête de l'insulte, elle ressemble à quoi chez toi? Vivre son côté féminin, se laisser aller. Je pense que je me permets pas de me laisser aller. Je pourrais pas faire la même chose en actif, par exemple, se laisser aller pareil. Ah ouais. Ouais, il y a comme un blocage et on en discute avec mon copain. Du coup, que je lui ai dit que j'étais vers ça, mais avec le temps, du coup, je lui ai dit que je suis plus passif parce qu'il y a vraiment ce petit blocage qui me... Quand justement tu lâches prise, que tu fais entre guillemets la salope, Ouais. ça ressemble à quoi si tu me donnes un exemple concret? Ah, je fais tout ce que tu veux. Non, je me laisse... Un peu soumis, c'est-à-dire t'attends que l'autre te dise comment il aime le plaisir et tu le fais? Les deux. J'aime bien dire comment j'aime et Donne-moi un j'aime... exemple.
Par exemple, je peux dire, attrape-moi par ici, attrape-moi par le cou, par exemple, ou tiens-moi comme ça, prends-moi ça comme ça, mais je peux aussi me laisser porter. Ok. Ouais. Donc, Vas-y. Par exemple, avec mon copain, c'est beaucoup plus facile de lui dire j'aime ci, j'aime ça, nanana, parce que du coup, on est ensemble. Mais si c'est un plan vite fait, par exemple, je me laisse faire. Ok. Ouais. Donc, être salope pour toi, c'est vivre ta sexualité en ayant plusieurs partenaires. Je comprends que vous êtes en couple ouvert. Oui, coupe ouvert, ouais. Ouais. En fait, quand on est tous les deux séparés, on se laisse le droit d'aller voir ailleurs, mais si Ouais. on est tous les deux ensemble, on est tous les deux ensemble. D'accord. Et vous faites des plans à trois? On a- Tout à l'heure, tu en as On parlé. a déjà fait un, ouais. Ouais, mais pas. Ok, d'accord. Ouais. Et donc pour toi, vivre ta sexualité, c'est permettre tout ça, enfin permettre la sexualité, et c'est aussi pendant l'acte lâcher prise Ouais. en nommant tes désirs. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Non, c'est aussi se laisser porter par l'autre ou les délires ou vraiment assumer. Par contre, beaucoup de choses que j'aime pas, par exemple. Du coup, j'aime plein de trucs, ça dépend. Moi, je suis persuadé que, en tout cas, moi, c'est moi ma façon de voir. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas avec la bonne personne. Ok. Ouais. C'est marrant parce que tu me décris juste genre un épanouissement sexuel. Enfin, juste être en capacité d'avoir des rapports sexuels où tu nommes ton désir et où tu es connecté à l'autre. C'est marrant que tu amènes une couche dite salope. Je la comprends pas tout à fait. Tu parles de délire où j'ai en tout cas moi l'impression là d'essayer de te tirer les verres du nez à ce que tu parles de ces délires. Et moi j'ai le ressenti que t'as pas envie d'en parler, ce qui est complètement ok. Et du coup on change de sujet. Ok. Non, mais du coup tu n'es forcé à rien. Ouais, ouais, non, non, non. Tu te sens? Oui, 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 oui. Mais en fait, je dis salope parce que je pense que ici, il y a cette image un peu bridée, mais effectivement, comme tu le dis, c'est pas spécialement être salope, c'est juste vivre une sexualité épanouie. Ok. Mais je dirais que c'est un peu le, l'étiquette qu'on a Ok. ici en ayant une sexualité épanouie. Ok. Je Pour- sais pas si. Si, mais je trouve ça vachement intéressant qu'on compare nos imaginaires de salopes Mm. avec nos vécus Ouais. différents. Bah, Ouais. sachant que moi, mon vécu de parisien, tu le connais un peu puisque tu as été parisien. Moi, je connais pas le vécu réunionnais. Du coup, je suis curieux. Pour moi, si je me disais je suis une salope et je reconquiers ça de façon positive, ça va être. Je me suis senti un peu salope le jour où à Paris. En revenant d'un... Non, je vais pas dire ça, c'est trop... Non, c'est pas bon, mais j'étais quelque part et je devais sur Grindr et je m'autorise à trouver un mec mignon, très bien, et il me dit j'ai envie d'être sucé. Et je dis ok, alors que moi normalement je suis un peu genre viens, j'ai envie qu'on parle avant, j'ai besoin d'un lien, j'ai besoin de te sentir, d'entendre ta voix et tout. Et je me suis autorisé à aller sucer une bite, juste à être vraiment un peu comme cet objet sexuel, mais il y avait du respect, tu vois, il y a pas du tout de... Et là, je me suis senti un peu proche de, entre guillemets, la salope puissante, la salope éthique. Là où moi, j'entends que toi, c'est plus s'autoriser à une sexualité avec un autre homme. Il n'y a pas particulièrement de kink, il n'y a pas particulièrement... Je suis assez ouvert à tout, Tu vois, être salope un peu, c'est plus... quelqu'un me suce et j'éjacule sans dans sa bouche sans qu'on se parle. C'est un peu cette... Ah ouais, non, ça m'est déjà bestial. arrivé. Vraiment, après, à Paris, ça m'est déjà arrivé, oui. Je Pas connaissais ici. pas les prénoms. Il venait, il me suçait, il me baisait, il repartait, quoi. Ouais. Je veux dire, pour moi, ça fait partie un peu de la communauté gay, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un... Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Ok. J'avais moins... Rares sont les fois où j'avais des liens avec des gens, où on parlait, ou etc. Ok. Donc ça, c'est ce que tu comprends de la communauté gay parisienne. Ouais, Ok. Et ça t'allait? oui. Je crois que ça m'allait. Je me suis jamais vraiment posé la question, sauf qu'à un moment donné où je voulais être un peu amoureux, alors du coup j'ai commencé à chercher une connexion. Mais sinon, ce côté un peu où je m'en fous, ouais, ça m'allait. Ouais, ça m'allait. Sauf, après, c'est sûr quand on tombe sur des gens avec qui on parle pas, on est un peu surpris. Des fois, ils ont des délires que moi j'en ai pas. Ça peut arriver où, tu vois, s'il me dit, j'en sais rien, et s'il me disait par exemple.
ah ouais, tu veux me toucher avec les pieds et tout. Tu vois, j'étais un petit peu surpris parce que forcément, on n'avait pas discuté. Ok. Et Du tu coup, faisais ça- quoi dans ces cas-là? Oh, je le faisais, je crois. Ouais, non, je le faisais. Toujours dans ce côté un peu de toi qui se force? Non, plutôt dans le côté de moi un peu curieux, qui voulait découvrir un peu le monde sexuel. Ok. Ouais. Par exemple, les pieds, j'aime pas ça maintenant, Ok. mais ça m'empêche pas si de le faire, ça fait plaisir. Ok. Je trouve ça vachement important sur le podcast de parler de communauté avec un S, et de rappeler que la communauté, ça n'est que l'histoire que Oui. chacun se raconte et la Exact. vision, tu vois. Non pas pour invalider ce que Ah ouais, tu dis, non. mais moi j'évolue dans un autre Paris que je crée moi-même où je m'entoure. Moi ça m'intéresse zéro quoi. Franchement, moi j'adore du sexe, mais en fait, moi de pas se parler avant, les gars. Moi, ça m'intéresse zéro et j'appartiens pas à cette communauté. Je la rejette dans le sens où j'y trouve, bah, tu vois, enfin, le mec qui veut pas me parler, je suis là, non, mais gars, en fait, tu vas me sucer un écreinte, mais genre, juste, on peut prendre 3 minutes. Je sais pas pourquoi je parle anglais. I am a human being. Non, mais genre, je suis un être humain et tout. Genre, juste, je demande un niveau de politesse, mais chacun son délire, hein. Et je suis pas en train de juger. Ah ouais, je Je suis comprends. en train de Je comprends dire tout à que fait. pour moi, je ne m'y retrouve pas en termes de code et de valeurs. Et j'ai envie de dire, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent c'est la communauté gay et qui se comparent à cette imagerie. Et moi, j'ai envie de dire non, non, attends. Chacun choisit sa communauté et chacun choisit son expérience au sein de ce groupement de personnes qui, en effet, partagent tout un tas de combats, notamment un combat politique. Mais moi, j'ai envie de vous montrer un Paris où il se passe pas du tout ça et où, tu vois, par exemple, tu vois, ici, depuis que je suis arrivé, j'ai discuté avec des gens qui me disent putain, on a l'impression qu'à Paris, on peut plus faire de sexe sans chemsex. C'est-à-dire, il y a forcément des drogues ultra vénères et tout. Et moi, j'ai dit, j'ai jamais pris de drogue. J'ai une famille d'addicts et donc moi, j'ai peur des drogues et j'en veux pas dans ma vie et certainement pas dans mes rapports sexuels. J'ai jamais eu de problème pour trouver des partenaires qui ne prenaient pas de drogue lorsqu'on avait un rapport sexuel, tu vois. Et ça m'intéresse vraiment de vraiment dire, ok, il y a des sous-communautés, il y a des... Et c'est pour ça que je te demande, est-ce que ça te va et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir le droit de choisir? Je crois que j'ai choisi le mauvais pari. Il me semble, je pense que je me suis aussi enfermé là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord avec toi en te disant que c'est ce qu'on a cherché, en fin de compte. C'est la communauté qu'on a cherché. Mais c'est vrai que, en tout cas, le pari que moi j'ai connu, ça m'intéressait plus, en tout cas. J'étais dans un truc et je me suis, ça se trouve, enfermé là-dedans aussi, mais un truc très sexuel, où on se parlait pas, où on se donnait pas d'heure, où on était jugé sur le physique ou tout ça. Et de moi-même, j'ai jamais vraiment pris le temps de découvrir peut-être d'autres personnes. Ou ça se trouve, ça se trouve, on m'a proposé des plans. On disait est-ce qu'on discutait un peu et j'ai refusé parce que je voulais pas discuter à ce moment-là. Et du coup, je me suis retrouvé dans un pari très sexuel, très dans le jugement, dans l'apparence. La norme, les muscles ouais, et tout. ouais. Ok. J'ai envie d'ajouter une nuance à ce que je viens de dire. Je me bats pour trouver cette autre communauté qui n'est pas. Je crois que la communauté, il y a quand même une prédominance qui s'impose à moi. Enfin, genre, des gens qui me parlent de Kems, c'est hebdomadaire. Ah, et moi, je dois refuser. Oui, oui. En revanche, des gens qui me disent, viens, on a un échange, c'est aussi hebdomadaire. Non, c'est pas vrai. Tu vois, ok. Mais il faut se battre. Je sens que, en effet, si je me dis pas que c'est possible, bah, je vais dans des soirées. Moi, je sors pas trop. Mais je me dis, bah, faut que j'aille en soirée, je ne sais comment elle s'appelle, à Paris, pour rencontrer. Je comprends complètement qu'on se dise que c'est notre seul chemin. Ouais. J'ai jamais vraiment non plus, je me suis jamais battu pour ça. Trouver, c'est peut-être quelque chose que je voulais, mais je me suis jamais vraiment battu pour trouver un pari un peu safe où on était tranquille. C'était beaucoup plus facile pour moi de le trouver ici à La Réunion que, par exemple, en 12 ans à Paris, j'ai pas eu un seul ami gay. Ah ouais. Ouais. Aucun. C'est pourquoi? Déjà, premièrement, je suis pas hyper facile à discuter en soirée. Je suis un peu, on dirait que je suis un peu coincé, un peu fermé. Ah bon? Ouais.
Mais attends, je reconnais pas cette personne. Mais en boîte, c'est difficile, je trouve. Et tu vois, j'avais pas confiance en moi. Du coup, c'est difficile d'aller vers les autres, etc., Bien de sûr. se sentir rejeté, etc. Bien sûr. Et voilà. Non, j'ai jamais vraiment eu d'amis gays. Et je pense que je faisais un peu d'amalgame aussi. Ouais, je faisais un peu d'amalgame aussi. Ouais. Entre ce côté un peu héritage homophobe que mon père m'a aussi légué, qu'il fallait pas traîner avec les folles, qu'il fallait rester masculin. Ouais. J'étais un peu moi-même homophobe, je crois, dans mes relations. Du coup, il fallait aussi se déconstruire, savoir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que représente l'homme, qu'est-ce que représente la virilité, qu'est-ce que représente la masculinité. Ouais. C'était tout un travail. Il y avait tout un travail de sexualité, mais aussi de construire l'image que j'avais d'autres. C'est hyper compliqué. Et du coup, est-ce que ça rebondit sur le fait de... je me suis j'ai toujours battu entre ce côté masculin et féminin. Jamais vraiment assumé ce côté féminin. J'assumais plus le côté masculin. Est-ce que du coup, j'étais plus passif parce que du coup, c'était plus facile pour moi d'accepter mon côté féminin que masculin. Du coup, si on remonte, il y a quand même plein de schémas, mais ouais, du coup, j'étais dans le mauvais pari, je crois. En fait, ça me parle vachement ce que tu dis. Moi aussi, pareil. J'ai mis du temps à avoir des potes gays parce que j'étais homophobe au fond. J'aimais pas être gay et j'aimais donc pas avoir des potes qui me rappelaient que j'étais gay. Et j'étais très excluant de ma féminité, tout geste, parce que j'étais harcelé tellement longtemps, parce que j'étais trop efféminé que ça a réussi à m'empoisonner. Et ça fait 3 ans que j'ai des potes gays, ça change ma vie. C'est trop des petits choux. Et moi, j'aurais un mini conseil. Alors, ça dépend où vous êtes dans le monde et ça va être dur de trouver. Mais moi, j'ai fait mes potes via le tantra gay. En tout cas, à Paris, j'ai fait un épisode avec Baptiste. Donc, si les gens tapent Baptiste Tantra dans mon podcast, ils retrouveront. Et il y a sa page. Et à Paris, il organise des soirées, il organise des petits ateliers, genre c'est 3 heures. Il n'y a pas de nudité, c'est pas vénère. Et le tantra, c'est pas très perché. C'est vraiment genre, je te reconnecte à toi, je me reconnecte à moi, à ma respiration, via de la danse. Entre parenthèses, je déteste danser. Via genre des petits jeux où il y a vraiment un petit peu d'intime, mais c'est pas du tout, il n'y a pas de sexualité, et il y a un toucher très raisonné, on se reconnecte pas mal au consentement et à comment je me sens avec l'autre, nanani, nanana, et en vrai, trop cool. Et là-bas, tu trouves des... Donc lui, il fait du tantra queer, et du coup, il y a moyen, si tu vas à plusieurs, de te faire des petits potes. Petite parenthèse. Et genre, je ne connais personne d'autre que Baptiste qui fait du tantra queer à Paris, qui est quand même, tu vois, et j'imagine tous les gens qui nous écoutent et qui vivent genre pas près d'une grande ville, galère. Mais bon, quand même, je donne ce petit faisceau de lumière. Justement, tu disais, j'ai toujours eu un rapport... Enfin, non, j'ai envie qu'on... Justement, t'as dit un de mes déclics pour rentrer à La Réunion. T'es revenu à La Réunion, t'es installé depuis combien de temps ? Depuis mars. Ok, je crois qu'on va devoir faire un 3e épisode. Ok. Ça te va ou pas, ou t'es crevé ? Non, c'est bon. Tu te sens bien ? Ouais. Dans le 3e et dernier épisode de ton témoignage, on va parler de « Je rentre à La Réunion » et c'est la reconquête de l'île. Et c'est le pardon du papa. Ouais, enfin. Enfin, ouais. T'as confronté ta famille, en tout cas, t'as commencé à confronter ta famille et ton papa. Et ton papa, t'as demandé pardon. Oui. On va voir s'il a réussi à le verbaliser. Moi, mon père a fait similaire, mais il a eu du mal à le dire. Je vais voir si ton papa a réussi à dire des mots. Merci, Davy. Oui. Rendez-vous dans quelques jours. Bientôt. Épisode 3. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche
400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça. Alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.